sur Je peux pas, j'ai l'une, le podcast qui vous reconnecte à la vie. Chaque mois, découvrez des sujets passionnants qui vous guident sur le chemin de la guérison, de la transformation et de l'éveil. Je peux pas, j'ai l'une, le podcast qui vous reconnecte à la vie, par Fanny Frock, infirmière psy et coach holistique. Tous les mois à la pleine lune dès 7h. Bonjour les belles âmes, bienvenue dans l'épisode numéro 20 du podcast Je peux pas, j'ai l'une, intitulé « S'aimer d'abord ». Ah, l'amour qui fait tant couler d'encre et de larmes. Mais cet amour est souvent vu sous l'angle de l'autre, du rapport à l'autre. Et sous nos latitudes occidentales, l'amour est très souvent connoté couple. Pourtant, l'amour dans un couple est qu'une petite parcelle de l'expression de l'amour. L'amour avec un grand A. Je vous propose ici une toute autre façon de voir et de vivre l'amour, à partir de soi d'abord. Et ce, pour une raison très différente de ce que vous pouvez imaginer, ou même de ce que vous avez vu ailleurs. Avant de poursuivre plus loin, c'est le moment de l'interlune. L'astre qui accompagne cet épisode est la pleine lune en Gémeaux, appelée la lune froide, car au cœur de l'hiver, et précède de quelques jours le solstice d'hiver du 21 décembre. Cette pleine lune est la dernière de l'année. Cet épisode est donc également le dernier. Cette lune des nuits froides nous invite vivement à l'introspection, à la réflexion et à l'expression de nos sentiments, ainsi qu'à trouver l'équilibre entre le dedans et le dehors. Pile poil dans la thématique de cet épisode. Je vous en dis plus dans l'onde positive 16, ma lettre d'info bimensuelle. Je vous rappelle que pour la recevoir, vous pouvez vous rendre sur mon site internet www.fannyfrock.com. Tout en bas de la page d'accueil, vous pourrez inscrire votre mail et réceptionner mes courriels. Bienvenue dans l'épisode 20 de Je peux pas, j'ai l'une, le podcast qui vous reconnecte à la vie. Et qui aujourd'hui va diffuser de l'amour à l'infini dans toutes vos cellules pour changer définitivement votre façon d'appréhender le monde. Et justement, vous connaissez mon amour pour l'origine des mots. Alors, j'ai fait quelques recherches sur l'étymologie du mot amour et ce que j'ai trouvé est très intéressant. Voici ce que j'ai à vous partager. À la source, en latin, il y a le verbe amar qui signifie aimer. Aimer, autant dans le sens affectueux, amical, sentimental et intimiste. De ce verbe est dérivé le nom amor, qui en ancien français a donné amur, puis ameur à partir du XIIIe siècle. Ameur aurait dû rester dans notre français actuel, mais une histoire raconte que tout le sud de la France disait amor. La langue de cette région était l'ancien provençal. Elle était aussi la langue des troubadours, ces voyageurs qui contaient leurs histoires d'amour à travers le pays. De ameur à amor, amour aurait été adopté à l'unanimité. Une autre hypothèse vient de la littérature, celle de la Champagne orientale, région très influente dans la littérature sur l'amour dit courtois. La langue française aurait fini par adopter le mot « amour ». J'ai aussi trouvé des informations comme quoi « amour » en français, « amor » en espagnol et « amore » en italien serait apparenté à « maman ». Ce « m », un des premiers sons en babillage que les bébés du monde entier arrivent à prononcer. Et si ce « m », si facile à dire par les bébés, venait poétiquement ou même philosophiquement nous rappeler qu'à la source, il y a l'amour. Mais si l'amour est inné, comment se fait-il qu'il fasse tant souffrir ? N'est-ce pas étrange ? Pourquoi un sentiment si doux, nourrissant et vital peut-il emmener vers les extrêmes, à la fois de la passion et à la fois du déchirement ? Et c'est justement là que je souhaite faire un peu de tri, car ce qui est souvent considéré comme de l'amour n'en est en fait pas. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à écouter le précédent épisode, le numéro 19 sur la dépendance affective,
qui met justement en lumière la différence entre l'amour sain et l'attachement, qui n'est en aucun cas de l'amour. J'ai souhaité construire cet épisode de la sorte à vous donner des outils facilement abordables. Ici, il sera donc question de l'amour que l'on a à son égard, car, comme vous le savez, nous ne pouvons changer l'autre. Alors que l'épisode précédent évoque la relation à l'autre, celui-ci se concentre sur la relation à soi-même. Il me semble qu'une des choses les plus importantes vers laquelle nous devrions mettre de l'énergie chaque jour, c'est celle de s'assurer du niveau d'amour que l'on se donne. En s'aimant soi-même, nous sommes plus en capacité de sentir et de savoir ce qui est bon pour nous, ce qui est juste, de réussir à poser ses limites simplement et à faire entrer le consentement dans nos vies aussi facilement que l'air entre dans nos poumons. Quel rapport, me direz-vous, entre l'amour de soi et le fait de savoir dire non ? Eh bien justement, amour et limites sont très liés. À votre avis, qu'est-ce qui fait que vous dites oui contre votre gré ? La peur de déplaire, la peur de ne pas convenir, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, abandonné. Ces peurs trouvent leurs origines dans une forme de vide intérieur, dans un mental actif et anticipateur à l'excès, voire même dans un mental menteur et manipulateur. Lorsqu'on est dans l'amour, nous nous sentons remplis. Rappelez-vous, remémorez-vous un souvenir, un doux moment, un moment plein d'amour. Comment c'était ? Allez-y, fermez les yeux. Respirez tranquillement, naturellement. Laissez les images, les couleurs, les odeurs et les sons venir à vous. Commencez. Laissez venir un souvenir d'amour, d'amitié. Imaginez tout le paysage autour de vous. Vous faites partie de ce paysage. Ça y est, vous l'avez ? Que sentez-vous à l'intérieur ? Respirez, écoutez et accueillez. Qu'est-ce qui vient ? Quelle sensation ? Vous sentez peut-être de la chaleur, une sensation d'être rempli, d'être au bon endroit et au bon moment. Vous avez peut-être envie de sourire. Alors laissez faire. Vous sentez votre cœur et ses battements. Ils deviennent plus calmes et harmonieux. Vous ressentez peut-être l'énergie monter en vous et l'élan de faire ce qu'il vous plaît. C'est magnifique et c'est cadeau. Prenez encore. Gardez les yeux fermés et faites le plein d'amour. À chaque inspiration, c'est comme si vous aspirez par tous les pores de votre peau l'amour. Et à chaque expiration, cet amour vient se lover à l'intérieur de chacune des cellules de votre corps. Remplissez-vous. Remplissez-vous. Encore un peu. Voilà. Voilà un rituel tout simple que vous pouvez faire et refaire et intégrer dans votre quotidien. Manger et boire sont importants, mais se remplir d'amour l'est tout autant. Cette nouvelle habitude de vie, gratuite et simple, vous apportera que de bonnes choses. Et je défie quiconque de me faire un retour d'expérience comme quoi ça ne lui fait rien. Dans cette expérience que je viens de vous faire vivre, vous avez constaté qu'à aucun moment je vous ai dit de vous aimer, tel que vous êtes, avec vos défauts et vos qualités.
Je vous ai simplement invité à reconnecter avec les sensations corporelles, avec vos sens et ressentis en lien avec l'amour. Rien de plus. Et la clé est là. C'est agréable de sentir en soi les bonnes sensations et ressentis. Alors allez-y, sans modération, c'est gratuit. Mais si au contraire vous prenez la voie de l'amour de soi à coups de pied de biche pour déraciner vos défauts, vous ne pourrez jamais cultiver cet amour sain en vous. Bien au contraire, vous risquez même de donner raison aux détracteurs que vous rencontrez sur votre chemin de vie et qui n'ont rien d'autre à faire que de juger l'autre et de le casser. Voilà donc une bonne raison de s'aimer, celle au moins de donner tort au jugement. Une autre attitude, elle aussi très bénéfique et toute simple, pour s'aimer tout entière, tout entier, est l'auto-observation. Je m'explique. Je vous ai déjà longuement parlé du bavardage mental dans nombreux épisodes passés ou dans d'autres écrits. Ce blabla mental raconte très souvent n'importe quoi, sans aucune logique ni intérêt. Le mental est le premier manipulateur dont il faut se méfier dans la vie. Et je suis sûre que le vôtre vous a déjà raconté 1001 choses sur vous, sur tout ce que vous ne faisiez pas, sur tout ce qui n'est pas assez, sur un tel qui est mieux, sur ce que vous n'avez pas, sur ce qu'il faudrait faire parce que tout le monde le fait, et ainsi de suite. L'auto-observation consiste simplement à écouter parler ce mental, et à lui couper l'herbe sous le pied. Vous devez le dompter, et lui interdire de façon ferme et définitive tout auto-jugement. La critique à votre égard n'est pas possible. Prenons un exemple. Si un matin vous vous levez et que vous vous regardez dans le miroir et qu'une pensée de type « Oh, quelle sale tête j'ai ce matin, je suis moche !» Bip! Faisons entrer l'auto-observation sur la scène. Et, à moins que vous soyez malade pour une raison ou pour une autre, sale tête et moche sont des jugements qu'il faut replacer dans un contexte sociétal. Car oui, en effet, le jugement et les critères de beauté sont propres à une culture et à une époque. Ensuite, est-ce que cette pensée auto-jugeante vous est bénéfique ? Est-ce qu'elle engendre des émotions agréables ? Ou est-ce qu'elle vous donne tout simplement envie de vous planquer sous la couette comme dans un terrier ? L'auto-observation va vous permettre de recaler la pensée mentale là où elle doit être, c'est-à-dire au compost. Oui, au compost, histoire de la recycler en humus, là au moins elle sera utile à quelque chose. Bon, sérieusement, je vous dis ça sur le ton de l'humour afin que vous reteniez les choses et surtout que vous pensiez à moi la prochaine fois qu'un auto-jugement désagréable pointe le bout de son nez. Alors, pas pour penser à moi, mais pour mettre au compost tout ce qui vient de votre bavardage mental. Vous pouvez faire entrer cette nouvelle habitude de vie assez facilement dans votre quotidien. Au début, donnez-vous des rendez-vous, comme par exemple dans la salle de bain face au miroir, ou à votre travail, ou bien encore en compagnie de certains membres de votre famille. Choisissez un endroit ou des moments où les critiques de vous-même sont très présentes. Mais pourquoi ? Parce que c'est très facile de les repérer, et donc de faire intervenir sa petite voix de l'auto-observation qui va vérifier si la pensée est bénéfique, en d'autres termes saine, pour vous-même et la vie qui circule en vous. Elle va venir sonder les émotions et les sensations corporelles associées. Si ce qu'il se passe en vous est peu confortable, pas franchement agréable, voire même carrément insupportable, c'est que cet auto-jugement n'a rien à faire là. Stoppez aussitôt cette pensée et revenez à ce que vous faites. Les pieds dans la terre et dégagez sur votre axe vertébral. À m'écouter de la sorte, vous voyez très certainement une ressemblance avec la méditation pleine conscience ou pleine présence comme on l'appelle de plus en plus. Alors oui, c'est une forme de méditation. En tout cas, c'est complètement une attitude ancrée et hors d'emprise du mental, qui, je le répète, est le premier manipulateur à qui nous avons toutes et tous affaire dans nos vies. Vous avez dû aussi reconnaître également ce que j'appelle l'écoute incorporée.
lorsque je vous évoque le fait de venir sonder les émotions et les sensations corporelles. Alors oui, il s'agit bien là aussi d'écoute incorporée. L'auto-observation mène à l'écoute incorporée. Pour rappel, vous pouvez découvrir et pratiquer cette écoute, donc l'écoute incorporée, dans l'épisode 4 sur le langage corporel. Quant à la reliance entre l'auto-observation et l'écoute incorporée, elle est certaine mais pas systématique. Au début, lorsque vous allez introduire l'auto-observation des critiques mentales, je vous conseille vivement de faire un scan de votre état de corps et état émotionnel. Avant tout, pour que vous ne me croyiez pas sur parole, que vous vérifiez les choses par vous-même, qu'en effet les auto-jugements ne favorisent pas l'amour de soi. Et ensuite, pour enclencher le cercle vertueux de l'auto-observation. Sans quoi, l'auto-observation risque de devenir plus une action supplémentaire d'injonction au bien-être et à la santé que vous allez vous rajouter dans votre planning déjà bien rempli. Et ce n'est pas le but. Par contre, changer de comportement à son égard, venir retirer une mécanique malsaine et la remplacer par une habitude qui vous emmène sur le chemin de l'amour, le vôtre d'abord, c'est un trésor inestimable et qui, en plus de ça, est gratuit et à portée de main n'importe quand. Maintenant, à moi de vous poser une question. Est-ce que s'aimer en priorité est un acte égoïste ? Est-ce que le fait de penser à soi en premier est un acte nombriliste ? Allez-y, répondez. Dites-moi ce que vous en pensez. Écrivez-le même. Faites pause sur l'épisode et laissez monter la réponse. Voici ce que j'ai à vous dire à ce sujet. S'aimer soi-même est la chose la plus belle que nous puissions nous offrir chaque jour. Pourquoi ? Parce qu'en s'aimant en globalité, on aime la vie qui circule en soi. Et s'il y a bien quelque chose qui puisse nous guider vers l'amour, c'est bien la vie. Avez-vous déjà constaté comme votre corps est formidable ? Tout ce qu'il se passe en lui sans que vous ayez besoin de diriger les choses. Vos organes qui travaillent à chaque instant, l'air et le sang qui circulent, votre cerveau et vos sens qui vous permettent d'écouter cet épisode. Et ainsi de suite. Cette vie-là, ce corps physique, avec toutes les dimensions émotionnelles, psychologiques, énergétiques, spirituelles, est suffisamment extraordinaire pour s'aimer. Peu importe le style, la mode, les défauts, peu importe ce que disent les autres, ce qui fait que vous êtes vivant mérite d'être aimé. Et en s'aimant vivant, vous rendez service autour de vous. Car au-delà de la vie en vous, que vous aimez, votre amour peut s'étendre à toutes les formes de vie. Donc bien sûr que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, de l'égocentrisme ou du narcissisme, à partir du moment où la conscience est à la fois en soi et avec le monde. Quand je travaillais en addictologie en tant qu'infirmière, la question de s'aimer soi-même revenait souvent. Les personnes souffrant d'addiction ont une très mauvaise estime d'elles-mêmes. Dans les ateliers pédagogiques, notre rôle était de rappeler ce qui compte, c'est d'abord soi. Nous parlions d'égoïsme sain. J'aime beaucoup ce concept. Pour moi, l'égoïsme sain, c'est cette aptitude à penser à soi d'abord, afin de s'assurer que son vaisseau va bien, avant de s'occuper des passagers. Imaginez donc un pilote d'avion qui se préoccupe des voyageurs en quittant son poste de pilotage sans s'être assuré que tout était en ordre pour un vol sécure. Pas terrible. Eh bien, c'est la même chose pour notre corps, cœur, esprit, pour notre être tout entier. Comment s'occuper de l'autre si on ne sait pas d'abord prendre soin de soi ? Comment aimer l'autre si on ne s'aime pas d'abord ? Nous vivons une période tellement formidable, je trouve. Aujourd'hui, le mensonge n'est plus possible. Impossible, aujourd'hui, d'entendre un parent ordonner à son enfant de se respecter si l'adulte lui-même se méprise. Impossible de rester avec un thérapeute qui conseille à son client de s'aimer en priorité, alors que lui-même a une mauvaise estime de lui.
Ce 21e siècle a quelque chose de fabuleux, qui nous oblige à être et à faire d'abord, avant de se tourner vers l'extérieur. Sans quoi, vous ne tenez pas la route, et plus personne ne voudra vous fréquenter. Alors oui, plaçons-nous, le temps de la culture de l'amour en soi, dans l'égoïsme sain. S'aimer, avec un grand A, est d'abord un acte d'amour de la vie. En aimant la vie, vous faites un acte d'utilité publique. Car s'il y a bien quelque chose qui se propage plus que les microbes, c'est bien l'amour. Et pour cela, nous sommes grandement aidés par nos neurones miroirs, nos hormones et phéromones. À présent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cultivez l'abondance de l'amour et le laisser rayonner tout autour de vous. Je souhaite enfin m'arrêter sur un point. Beaucoup de pratiques de développement personnel proposent 1001 façons de s'aimer, de retrouver confiance en soi ou une bonne estime de soi. Je suis souvent agacée par ces techniques qui vantent leur mérite, celle-ci étant mieux que celle-là. Le seul effet que cela a, c'est de brouiller encore plus les pistes, et au final, rien n'est fait pour changer. Je tiens à dire ceci. Quand on parle d'amour, c'est simple, et ça doit le rester. Sinon, ça n'est pas d'amour dont on vous parle. Concernant l'amour de soi, je reviens d'assez loin, et s'il y a une chose qui m'a permis de faire la bascule radicale et définitive, c'est la conscience de cette vie qui circule en moi. Quoi que je fasse ou pense, elle est là, toujours, elle circule. Et puis cette vie, autour de moi, cet arbre magnifique, cet oiseau qui chante, ce nuage à la drôle de forme, ces saisons qui passent, et cette nature qui sans cesse, sans se poser de questions, traverse les passages de la graine à l'arbre, à la fleur, au fruit et de nouveau à la graine. C'est beau? Qu'en pensez-vous? Ça donne envie d'aimer? Qu'en dites-vous? C'est simple, si simple. C'est là, en nous et sous nos yeux. Alors, on s'y met, toutes et tous à aimer, à s'aimer, pour nous, pour les autres. Vous verrez, on se sentira à notre place, celle d'être sur terre, c'est tout. Je vous laisse là, avec tout cet amour qui va continuer à circuler en dehors de cet épisode, qui va continuer à vibrer dans vos oreilles et vos cellules. Et si jamais un petit doute s'immisce, si une petite autocritique pointe son nez, vous savez quoi faire. Pensez à moi et hop, la critique au compost. Et comme cet épisode est rempli d'amour, interdit de le garder pour soi. Partagez-le, réécoutez-le autant de fois que vous en avez envie. Je vous souhaite une belle connexion, corps, cœur, esprit. On se retrouve à présent dans un mois sur les ondes du podcast ou bien plutôt sur mon site www.fannyfrock.com ou sur les réseaux sociaux. À tout bientôt. Prenez soin de vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour le faire vivre, abonnez-vous, likez et partagez. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. On se dit à tout bientôt, ici ou sur les réseaux.